L'histoire raconte Lobaking, le berceau des chasseurs et des cultivateurs. Au cœur d'une vallée fertile, entourée de collines verdoyantes, le village de Lobaking prospérait. Ici, les hommes étaient chasseurs, les femmes cultivatrices. Et tous vivaient en parfaite harmonie avec la nature. Mon Benoît, le plus ancien du village, était installé et respecté. Il connaissait chaque arbre, chaque rivière et chaque secret du vent. Son petit-fils, Bat, un jeune homme, courageux et ambitieux, rêvait de devenir un grand chasseur, comme ses ancêtres. Un matin, alors que le soleil peignait à l'horizon d'or et d'orange, le jeune Bat décida de partir seul en bosse. Son grand-père lui avait raconté qu'un grand lion rôdait autour des terres du village, menaçant le bétail et les chasseurs. Le jeune Bat, armé d'une lance de son arc, il suivit les empreintes laissées sur la terre humide. Pendant des heures, il traqua l'animal, écoutant le silence de la savane, apprenant à sentir la présence invisible du fauve. Soudain, un rugissement tendit l'air. Là, dans les hautes herbes, le lion aux yeux de braise fixa le jeune mâle. Le jeune chasseur savait qu'il devait être rapide et précis. Il banda son arc, visa le cœur du fauve et décocha sa flèche. Cri, un bond, puis silence total. Le soir même, alors que les cultivateurs revenaient des champs du mil, du maïs, du macabo, du manioc, sans oublier les vignobles, le village célébrait le bravo du jeune Bat. Quand même autour du feu, le macone résonnait. Les anciens racontaient son exploit. Et son grand-père Boum, Benoît, le regard fier, posa une main sur son épaule et déclara ces paroles. Aujourd'hui, tu es devenu un vrai fils de Lobaking. Et ainsi, une nouvelle légende était née dans ce village où chasse et agriculture faisaient battre le cœur du peuple. Abonnez-vous si l'histoire vous a plu. Et à la prochaine. Merci.